Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un calcul mental sur la proportionnalité. 10 questions rapides, tu ne marques que les réponses, aucun calcul intermédiaire. Si jamais une question va un peu trop vite, tu passes directement à la suivante. Prépare une feuille et c'est parti. Question numéro 1. Pour faire un gâteau, il faut 120 g de sucre pour 6 personnes. Quelle quantité de sucre faut-il pour 18 personnes? Question numéro 2. On pèse des morceaux de sucre tous identiques. 30 morceaux pèsent 240 g, 50 morceaux pèsent 400 g. Combien pèsent 80 morceaux de sucre? Question numéro 3. Si je verse 5 vases remplis d'eau dans un bassin, j'ai 3 litres d'eau. Combien faut-il verser de vases pour obtenir 12 litres d'eau? Question numéro 4. Dans une recette, pour 8 personnes, il faut 200 g de farine. Pour 6 personnes, il faut 150 g de farine. Quelle quantité de farine faut-il pour 14 personnes? Question numéro 5. Le tableau suivant est-il un tableau de proportionnalité? Vérifie et réponds simplement sur ta feuille oui ou non. Question numéro 6. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. On voudrait que tu calcules la valeur manquante dans cette case. Question numéro 7. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Calcule la valeur manquante dans cette case. Question numéro 8. En EPS, on compte ses battements de cœur en 15 secondes. Par combien multiplier ce nombre pour connaître le nombre de battements en une minute? Question numéro 9. 5 litres de peinture permettent de recouvrir 16 mètres carrés. Quelle quantité de peinture faut-il pour peindre 32 mètres carrés? Question numéro 10. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Calcule la valeur manquante. On corrige, change de couleur. On va détailler chaque réponse comme s'il s'agissait d'un calcul écrit. Question numéro 1. Pour faire un gâteau, il faut 120 g de sucre pour 6 personnes. Quelle quantité de sucre faut-il pour 18 personnes? 18 personnes, c'est 3 fois plus que 6. Puisque j'ai 3 fois plus de personnes, il va me falloir 3 fois plus de sucre. 3 fois plus de sucre, c'est 3 fois 120, c'est égal à 360. Il faut donc 360 g de sucre. Question numéro 2. On pèse des morceaux de sucre tous identiques. 30 morceaux pèsent 240 g et 50 morceaux pèsent 400 g. Combien pèsent 80 morceaux? 80 morceaux, c'est 30 plus 50. Donc pour avoir le poids de 80 morceaux, je vais ajouter le poids de 50 morceaux et de 30 morceaux. 240 plus 400, c'est égal à 640. 80 morceaux de sucre pèsent donc 640 g. Question numéro 3. Si je verse 5 vases remplis d'eau dans un bassin, j'obtiens 3 litres d'eau. Combien faut-il verser de vases pour obtenir 12 litres d'eau? 12 litres, c'est 4 fois plus que 3. Donc il me faut 4 fois plus de vases remplis, c'est-à-dire 4 fois 5, 20 vases remplis d'eau.
Question numéro 4. Dans une recette, pour 8 personnes, il faut 200 g de farine. Pour 6 personnes, il faut 150 g. Combien faut-il pour 14 personnes? 14 personnes, c'est la somme de 8 et de 6. Donc j'ajoute les quantités de farine pour 8 et 6 personnes. 200 plus 150, ça fait 350. Il faudra 350 g de farine. Question numéro 5. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Je passe de 4 à 80 en multipliant par 20, puisque 2 fois 4, ça fait 8. 2 fois 8, ça fait 16. Je multiplie bien par 20 pour passer de cette première ligne à cette deuxième ligne. Et 12 fois 20, ça fait 240. J'ai donc un coefficient qui me permet de passer d'une ligne à l'autre en multipliant par ce coefficient. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. La réponse était oui. Question numéro 6. On sait que ce tableau est un tableau de proportionnalité. On veut calculer la valeur manquante pour 7. Je sais qu'en 2 heures, je parcours 160 km. En 5 heures, je parcours 400 km. C'est un tableau de proportionnalité, ma vitesse est constante, donc en 7 heures, je parcours le nombre de kilomètres parcourus en 2 heures plus ceux parcourus en 5 heures. J'ajoute 160 et 400, j'obtiens 560. Question numéro 7. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Il faut calculer la valeur manquante. J'ai le prix de 2 œufs, le prix de 6 œufs et je veux le prix de 10 œufs. Je sais que 10, c'est 5 fois plus que 2. Donc je vais multiplier 0,40 par 5. 4 fois 5, ça fait 20. Donc 0,40 fois 5, c'est égal à 2. Question numéro 8. En EPS, on compte ses battements de cœur en 15 secondes. Par combien faut-il multiplier ce nombre pour connaître le nombre de battements en 1 minute? 1 minute, c'est 60 secondes. La question, c'est combien de fois 15 dans 60? Donc c'est 60 divisé par 15. C'est égal à 4 puisque 2 fois 15, ça fait 30. Donc 4 fois 15, ça fait 60. Donc il faut multiplier par 4 ce nombre de battements pour connaître le nombre de battements par minute. Question numéro 9. 5 litres de peinture permettent de recouvrir 16 mètres carrés. Quelle quantité faut-il pour recouvrir 32 mètres carrés? 32 mètres carrés, c'est 2 fois plus que 16. Il faudra donc 2 fois plus de peinture. 2 fois 5, ça fait 10. Il faudra 10 litres de peinture. Question numéro 10. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Calcule la valeur manquante. 30, c'est la somme de 12 et de 18. Pour obtenir cette valeur manquante, je vais donc ajouter 10 et 15. 10 plus 15, c'est égal à 25. Donc le nombre qui manque dans mon tableau, c'est 25. Ce calcul mental sur la proportionnalité est terminé. À bientôt!